Le vétérinaire m'a dit que d'ici 2 heures, on aura le résultat de l'autopsie, tu sais. D'après toi, qu'est-ce qu'ils vont te dire, Victor? Qu'on a encore voulu l'empoisonner, c'est ça? Oui, je crois bien qu'il a été empoisonné. Mais qui peut vouloir empoisonner Jeannot? C'était un chien si gentil, oh mon Dieu! En plus, c'est sûr que c'est quelqu'un de la campagne qui pourrait faire une chose pareille, non? Mathéo. Ah, non, ne dis pas ça, enfin! Mais tu ne sais dire que des bêtises! Mais enfin, tu vas arrêter de dire des choses pareilles! Bonjour, maman Yoli. Victor? Léo vient de me dire ce qui est arrivé à Jeannot. J'en suis vraiment désolé, tu sais. Eh oui, mon petit. Ça a été vraiment terrible. Je peux imaginer. J'aurais bien aimé vous aider, mais Léo m'a dit que ça s'est passé très vite. La mort a été foudroyante, non? C'est ça, en 1 minute. C'est certainement un arrêt cardiaque alors. Chez les chiens âgés, c'est quelque chose qui arrive souvent. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Jeannot était en pleine forme. Il était vieux, c'est vrai, mais il aurait pu vivre longtemps. Tu l'as enterré parce que sinon je pourrais peut-être y jeter un œil. Non, merci. J'ai demandé qu'on lui pratique une autopsie. Tu crois qu'il a été empoisonné? Oui, j'en suis convaincu. Bien, alors dans ce cas-là, c'est l'autopsie qui se chargera de faire la lumière là-dessus, non? Mais ce serait quand même terrible que quelqu'un puisse faire une chose pareille, non? Victor, réponds enfin. Désolé, justement, j'allais frapper, je peux entrer? Entre. Ça a été à la clinique. Ma mère m'a appris que vous étiez allé passer une série d'examens, mais qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Oui, c'est ça. En fait, je m'inquiète quand même. En fait, Luciano, là, j'allais passer un coup de fil dans le patio. Je peux faire quelque chose pour toi? Je suis venu te dire que, d'habitude, je ne me comporte pas comme je l'ai fait hier. Ni avec toi, ni avec personne Ah non? d'ailleurs. Non. Pourquoi ce comportement, alors? Parce que j'avais beaucoup trop bu et... Je voulais oublier les problèmes que j'ai avec Anita. Oui, je sais que c'est pas une excuse. Je le sais très bien. Je suis bien conscient d'être allé trop loin avec toi. Mais bon, à un moment donné, je me suis un petit peu approché et toi, tu n'as pas tourné la tête. Oui, mais j'étais complètement paralysée. Donc, si une femme ne se défend pas, c'est qu'elle accepte tout ce qui lui arrive? Non, ce n'est pas ça du tout, non. Aucun homme, qu'il soit sourd ou confondu, ne devrait forcer une femme à agir contre sa volonté. J'avais une excellente opinion de toi, Luciano. C'est bien dommage. J'ai du mal à croire qu'après tout ce qui s'est passé avec Victor, tu revives par ma faute la même situation. Mais cela, c'est bien plus grave. C'est infiniment plus grave que ce qui s'est passé avec Victor. Parce que ta responsabilité est bien plus grande. Ce que tu as fait, ça s'appelle abus de pouvoir. Moi, je suis prête à ne plus parler de cette affaire. Pour le bien de ta maman. J'espère que cela restera entre nous. Et que personne d'autre ne le saura. Non, bien sûr que non. Personne d'autre ne le saura. Maintenant, si tu me le permets, je dois passer des coups de fil. All we gotta do is let go instead of holding on so tight. Breathe it in and take the slow road. Regarde ce qu'il fait avec sa patte. We won't know what's in the silence. We're always trying to feel. Trop mignon. And we'll never feel the earth move if we're never
never standing still. Victor, promets-moi qu'on se séparera jamais, d'accord? Je te le promets. With your heart, your voice, your hopes, your dreams, stand with me tonight. Comment ça va, Victor? Ah, on t'a dit? C'est ton père qui me l'a dit ce matin. On a dû se rendre à la clinique parce que Madame Minardi devait passer des examens. On vient de rentrer, là. Je suis si triste. Pour moi, c'était tellement émouvant. Savoir qu'il a été si longtemps à tes côtés. J'ai bien pris soin de lui. Si bien. C'est pour ça qu'il a vécu si longtemps. Un si bon compagnon, ouais. Le jour, mais aussi la nuit. Il ne me quittait jamais. Il était toujours avec moi, Jeannot. Je me souviens encore quand on l'a trouvé, il était tout petit. Il était tout maigrichon. Il avait été abandonné dans la rue, c'est sûr. Il était mort de peur, alors nous, on a pris soin de lui. Je voulais le ramener et le garder chez moi, mais je savais très bien que mon papa n'aurait jamais voulu. Alors tu m'as dit qu'il serait sûrement beaucoup plus heureux en liberté à la campagne. Tu t'en souviens? Bien sûr, parce que je savais que maman n'allait pas me dire non. Quand Jeannot est arrivé chez nous, ils sont tous tombés amoureux de lui. Les plus beaux moments de ma vie, je les ai vécus avec toi, Jeannot. Mais tu sais, quand tu es parti, Jeannot a toujours été près de moi. Oui, toujours. Moi, j'allais me perdre dans la campagne, mais Jeannot, lui, il restait là. Toujours à m'attendre. Toujours à attendre que je revienne. Oui, mais c'était il y a bien longtemps. Maintenant, Jeannot nous a quittés. Il n'y a plus rien qui nous unit. Tu vas l'enterrer maintenant? Non. Non, non. Je dois attendre qu'on le ramène de chez le vétérinaire. J'ai demandé une autopsie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était en forme. Et il allait bien, il était en pleine forme. Il s'était complètement rétabli et... Quoi? Tu crois qu'on lui aurait fait du mal? C'est Matteo qui l'a empoisonné. Matteo? Mais enfin, pourquoi? À cause de Mélissa. Elle lui a toujours plu et le jour où Mélissa est partie dans le sud à cause de moi, Jeannot est retrouvé mort. Tu trouves pas ça bizarre, hein? Non. Je trouve pas ça bizarre. Je crois que Matteo est capable de ça et de bien plus encore. Tu as fait un bon voyage, tout s'est bien passé? Oui, très très bien. Je te remercie beaucoup de t'en inquiéter, Matteo. Ma famille est venue m'accueillir. C'est bien, c'est très bien, oui, j'en suis très content. J'imagine que Estero Trayen doit être un site magnifique, je ne le connais pas. Magnifique, je suis sûre que tu aimerais beaucoup. Mais je peux toujours faire un petit voyage jusqu'à là-bas pour savoir... D'où tu viens, toi? Et Victor? Victor ne t'a pas appelé? Non, non. Mélissa, oui, je sais que je te l'ai dit très souvent, hein, mais au cas où tu déciderais de revenir chez nous, tu sais bien que les portes sont grandes ouvertes pour toi, n'est-ce pas? Et dans ce cas, je peux m'arranger pour que Victor Ne t'inquiète surtout pas pour moi, Matteo. Ça ira très bien. Écoute, là maintenant, je dois te laisser parce que mon père m'attend. Tu donneras le bonjour à Madame Minardi. Oui, je ne manquerai pas de le faire.
J'ai trouvé ça dans la buanderie. J'imagine que c'est à Mélissa. Oui, c'est à elle. Mon petit Mathéo, je ne voudrais pas que tu penses que je suis de celles qui essaient d'écouter les conversations derrière les portes. Mais ce que je viens d'entendre n'est pas précisément une conversation entre un patron et une des employées. Son ex-employée. Ta maman, elle... Attention à ce que tu vas dire, Elcira. Mon petit Mathéo. Chacun avec sa chacune. Mélissa est une fille très très modeste, qui n'a vraiment que très peu d'ambition. Toi, tu viens d'un monde tellement différent. J'ai bien l'impression que tu fais erreur, Elcira. En effet, ce que tu as entendu n'était pas une conversation entre un patron et son employé. Car tu vois, figure-toi que pour moi, Mélissa représente beaucoup plus que ça. C'est mon amie. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Pardon, j'imaginais... Effectivement, tu imaginais très mal. Excuse-moi. Ah, mon petit Mathéo, je suis désolée d'avoir à te le dire, mais je crois qu'il va absolument falloir engager quelqu'un d'autre, une autre employée. Je ne peux pas être partout à la fois. Mélissa, c'est bien clair, ne reviendra jamais plus. Excuse-moi. C'est vous? Quelle surprise de vous voir ici. Oui, entrez. merci beaucoup. Merci. Entrez, je vous en prie. En fait, je suis venu dans le coin pour faire quelques démarches et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous ramener le chien. Et alors, l'autopsie? Hein? Ça y est, c'est fait. La cause de la mort est un arrêt cardiaque. Bon, alors il a été empoisonné ou pas? Non, 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 non. C'est pas vraiment un poison qui l'a tué. En tout cas, pas le genre de poison dont vous parlez. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai trouvé du chocolat dans son estomac. Du chocolat? Oui, c'est-à-dire que le cacao a une substance qui s'appelle la théobromine, qui est particulièrement toxique chez les chiens. Et d'ailleurs, plus d'un tiers des cas qui arrivent et que je vois aux urgences sont dus à ça. Mais alors, dites-moi, vous êtes bien sûr de ce que vous affirmez, je veux dire... Alors, ça peut pas être un poison qu'on pourrait se procurer là comme ça et du coup... Écoutez, j'en suis sûr à 100%, j'ai fait tous les examens possibles. Vous savez, votre chien a pu trouver et manger du chocolat n'importe où. Franchement, je crois tout simplement qu'il n'a pas eu de chance du tout. Je suis désolé, Victor. Merci, docteur. D'accord, mais il faut que tu comprennes que la hausse des prix est directement liée à la sécheresse. En fait, 130 pesos, c'est quand même une somme raisonnable. Écoute, oui, on peut revoir ça, bien sûr. Excuse-moi, mais je dois te laisser parce que là, j'ai devant les yeux une femme avec des jambes absolument irrésistibles. Sois gentil et laisse-moi passer, Luciano m'attend. Ah oui? Tu viens lui demander des explications sur son numéro d'hier soir? Eh, je ne sais pas de quoi tu parles et ça m'intéresse pas. Sors de là. Ah mon Dieu, en voilà une femme ultra moderne, alors? Je croyais que tu allais enrager en apprenant la cuite qu'il s'était prise et le baiser qu'il a collé à l'infirmière, mais tu ne reviens pas, hein? Luciano jamais serait capable de ça. Tu en es sûr? Pose-lui la question. Tu verras si au moins ton futur mari a le courage de l'admettre. Allez, bonne journée, hein? Ah, mon Janito. Tiens, je te laisse ta couverture préférée. Tu te souviens quand tu lui as donné sa couverture? Il l'avait attrapé, il s'est mis à courir comme un fou jusqu'au buisson là-bas. Le pauvre, il est revenu tout plein de boue de partout.
Il était Ouais, si le reconnaissant, mon Jeannot. Allez, vite ton sac. Dis-lui quelques mots, mon Victor. Jeannot savait très bien combien je l'aimais. Il le savait très bien. En tout cas, ce que je sais, c'est que... quand je quitterai ce monde, là où sera mon âme, mon Jeannot sera là aussi. Ouais. Avec moi. Ouais. Je voulais te dire que Mathéo voulait lui aussi faire ses adieux à Jeannot. Mon petit chéri, hier tu es parti de l'appartement sans rien dire. Je t'ai appelé sur ton portable, mais pas de réponse. Tu faisais quoi? Absolument rien dont je puisse être fier. Et pourquoi? J'étais pas bien du tout. Je pensais sans arrêt à tout ce que m'avait dit Anita. Je suis allé au bar du coin, et j'ai encore bu. J'avais la rage contre moi-même, j'en voulais au monde entier. Et je me suis bagarré. Oh non, mon chéri, mais je peux pas y croire. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te bagarrer comme ça? Luciano! Tu t'appelles Luciano Santa Cruz. Tu ne peux et ne dois pas oublier ça, mon chéri. Tu ne peux pas te permettre d'être mêlé à des scandales. Bon, à ce moment, je m'en fichais complètement. Oui, mais... Alors, et après? Après, Claudio et Bruno sont venus me chercher. Une fois rentré, j'ai pris une douche et voilà. Et maintenant, je me tiens un mal de tête terrible. Et? Il ne s'est rien passé d'autre? C'est déjà pas mal. Luciano. Ah. Pardon. Bonjour Bruno. Que se passe-t-il, Bruno? On a un problème avec les citernes dans la réfrie. Ça doit être encore le compresseur qui a lâché. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Ciao. Non. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Luciano, tu n'as rien à me dire d'autre? On peut en parler plus tard. Je n'en ai pas pour très longtemps. Je ne voudrais pas me montrer impertinent, mais moi aussi je l'aimais. Tu connais la cause de sa mort? Ça n'a pas d'importance. Oui, mais il était déjà bien vieux, le pauvre. Il n'a pas eu de chance, voilà. Il paraît qu'il a mangé du chocolat qu'il a trouvé quelque part. Mais moi, je ne savais pas que ça pouvait être aussi mauvais pour les chiens. Pauvre bête. Vous me permettez que je dise quelques mots? Oui, vas-y. Dis quelques mots. Les chiens choisissent leur maître et font d'eux des compagnons pour la vie. Sinon, ils seraient comme des loups sauvages. Ce sont eux qui nous apprennent à aimer d'un amour inconditionnel et à apprécier ce qui est réellement important dans la vie. Voilà pourquoi, quand on a un chien aussi fidèle que Jeannot, on ne peut qu'être reconnaissant et essayer Fous-moi le camp. Victor! Je veux plus te voir, fous-moi le camp. Victor, mais qu'est-ce qui t'arrive? Juvénal, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends très bien que tout ce qui se passe puisse t'affecter. Oui, en fait, je veux croire que c'est ça, effectivement. Il s'agit d'un moment intime, en famille. Je ne veux pas vous déranger. Je m'excuse. Non mais tu peux me dire ce qui t'a pris enfin, Victor? Je sais que c'est lui. Je ne peux pas le prouver, mais je sais bien que c'est lui. Tu es fou, Victor. Mais qu'est-ce que tu dis, là? Mais tu peux pas parler comme ça au patron, enfin! Bon, j'en ai assez de t'entendre dire du mal des patrons. De t'entendre dire ces choses terribles que tu dis sur eux, ça commence à bien faire, ça suffit! Arrête! Elcira? Oui, je t'écoute, Joséphina. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Que s'est-il passé hier soir? Je sais que toi, tu es au courant. Est-ce que tu veux dire à propos de Luciano? Oui.
À propos de lui, oui, alors? Ma petite Josefina, c'est vrai, tu avais tout à fait raison. Cette infirmière, elle aime bien provoquer les hommes. D'abord, ça a été avec Bruno, et ensuite avec Victor. Et hier soir, Comment raconte, que s'est-il passé entre l'infirmière et Luciano? Bon, moi, je n'ai absolument rien vu. C'est Bruno qui m'a raconté ça. Luciano, il a embrassé. Quoi? C'est vrai. Comment ça? Non, alors là, c'en est beaucoup trop. Je vais moi-même me charger de dégager cette garce de la maison. Je vais moi-même m'en charger. Je vais voir madame dans la salle à manger. Excuse-moi. Allô? Bonjour. Je t'avais demandé de te renseigner sur absolument tout au sujet d'Amanda Solis. Oui? Je sais qu'elle n'a pas de dette, pas de casier judiciaire, elle n'a rien de rien, mais elle doit bien avoir quelque chose. Ah, abruti! Je vais moi-même m'occuper de régler cette affaire. Alors, c'est bien? Bon, écoute, je crois que ce CV va pas aller. Il y a marqué que ton dernier boulot, c'était il y a 10 ans. Tu te rends compte un peu? Oui, mais je mets quoi alors? Femme au foyer depuis 2017, je mets ça? Bon, écoute, ce que tu dois faire alors, c'est laisser tomber, tu dis ciao au CV et tu commences à rappeler tout de suite les anciens contacts. Ah oui, je crois que t'as raison. Oui, non, en fait, mes études de production et organisation d'événements, là, oui, le plus important, c'est les contacts. Oui, voilà. Mais viens un peu là. Bon, attends, tu sais très bien que je n'ai plus de contacts. Claudio me gardait ici enfermée. Tu sais bien que qu'il m'avait complètement isolée. Je n'ai plus d'amis. arrête de m'embêter. Maman, dis à Pilar d'arrêter de m'embêter, s'il te plaît. Allons, qu'est-ce qui se passe avec Pili? Je vais voir ça. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mais il veut jamais me prêter ses crayons. Et tes crayons, t'as bien une boîte, non? Tu sais quoi? Tu veux que je te dise une chose, ma grande? N'importe quel travail. Si les jeans, c'est bon, quoi. C'est parfait. Tiens, prends les crayons. Bonjour tout le monde. Papa! Bonjour mes petits chéris, bonjour, est-ce que ça va bien? Bonjour ma petite princesse, viens par ici, viens. Gloria, je vais emmener les enfants, on va manger les délicieux hamburgers que maman Yoli a préparés spécialement pour vous. Au soja ou à la viande? Comment ça, au soja ou à la viande? Parce que tu sais, on mange pas de viande, papa. Les vaches aussi, elles ont des sentiments, hein. C'est vrai. Non mais attendez là, qui est-ce qui vous a dit ces bêtises? Ce sont pas des bêtises du tout, c'est la vérité. Écoute, je te demande pardon, mais mes enfants n'ont pas l'âge de prendre ce genre de décision. C'est les parents qui doivent décider. Alors décidément, tu leur fais un lavage de cerveau? Et toi alors, tu les empoisonnes? Les enfants, on s'en va chez grand-mère. Allez, montez vite chercher vos affaires. N'oublie pas de prendre une veste pour ta sœur, Diego. Ou alors descends tout de suite. Quant à toi, ne me reparle plus jamais sur ce ton, et encore moins devant mes enfants. Est-ce que c'est clair? Parce que sinon, je te jure que je vais venir... Quoi? Tu vas faire quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu me ferais, hein? C'en est Quoi, assez, alors? ça suffit. Écoute-moi maintenant. Si tes enfants ont pris cette décision, comme c'est le cas, et visiblement ça ne fait aucun doute, nous on doit la respecter, hein? Oui? Et si c'est l'alimentation qui t'intéresse, eh bien ne t'en fais pas parce que je me charge de leur donner toutes les protéines nécessaires avec d'autres types d'aliments. Alors là, vraiment, je n'en reviens pas de toutes les bêtises que tu dis, Écoute, tu sais Gloria. quoi? Si tu n'es pas d'accord avec ces décisions, on file devant les tribunaux, ce sera le juge qui décidera, d'accord? Cet endroit est sûr, ici personne ne nous verra. De quoi tu voulais me parler? Que t'a dit le vétérinaire? Ce n'était pas un empoisonnement. Tu sais ce qu'on lui a donné? Du chocolat. Mais donner du chocolat à un chien, c'est pareil que l'empoisonner. Je suis sûr et certain que c'est Matteo, mais il n'y a pas de moyen de le prouver. Victor. Moi, je te crois. Je sais que Matteo est capable de ça et de bien d'autres choses, mais tu dois faire très attention parce que des 4 frères, c'est Matteo le plus intelligent. Je n'ai jamais eu de problème avec Matteo. C'était pas non plus le grand amour, mais on ne s'était jamais accroché. Et puis t'es arrivé. Non, me dis pas ça. Quand j'ai essayé de faire partir Mélissa d'ici, Matteo a commencé à me détester. Avant, il n'avait jamais osé faire quoi que ce soit, mais toi t'es arrivé et tout s'est compliqué. Maintenant que Mélissa est partie, ce sale lâche a tué mon chien, qui n'avait durant ces années jamais fait de mal à personne. C'est pour ça que je voulais que tu t'éloignes. Je voulais pas que tu t'en mêles, Victor. Ce que je veux surtout pas, c'est qu'on te fasse du mal. C'est un peu tard pour se lamenter, tu crois pas? Laisse-moi essayer de vérifier quelque chose. Peut-être que je vais pouvoir t'aider. Comment ça? Hein? Toi, tu ne peux rien prouver non plus. Ce salopard a su s'y prendre.
Bon, très bien, je suis tout à fait d'accord. Alors, quand les enfants seront avec moi à la maison, ils n'auront qu'à manger comme des lapins. Oui, parfait. Mais quand ils seront avec moi, ils mangeront de la viande. Ah, bah tu sais quoi, tu vas devoir les obliger parce que eux ont déjà pris leur décision, figure-toi. Je ne te reconnais plus, Gloria. Alors là, je ne te reconnais plus. Non, non, mais moi je n'ai pas changé. Moi seulement, voilà, toi tu m'as tant et si bien trompé que tu as oublié complètement comment j'étais. Je suis prête. Allez, mes chéris, on est prêts? Alors, on y va. Ouais. Un bisou. Dites au revoir à maman, Au revoir, fais-lui ma un chérie. bisou. Mouah. Vous avez pris Salut, vos maman. vestes, c'est bon? Au revoir, mon chéri. Allez, on se Salut. revoit Mouah. vite. Allez, 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 allez. Bisous. Bon, bah, prends soin de toi, Gloria. Alors là, je suis vraiment fière de toi, Frangine. Hein. Je retrouve la grande sœur que j'admirais petite. Qu'est-ce que t'as? Tu peux te sentir vraiment satisfaite, Gloria. Tu l'as bien remis à sa place pour une fois. Hein? Mathéo? Mathéo? José, je savais que tu étais arrivée. Où tu étais, ma petite chérie? Avec Luciano, mais il a dû aller à la laiterie régler un problème. Ça ne sera pas bien, long. bien. J'ai gagné. Oh là là, vous êtes une excellente joueuse, Madame Minardi. Dis-moi, tu ne me laisses pas gagner, au moins, hein? Non, 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 pas du tout, non. Tu sais que tu mens vraiment très mal, Elcira. Hein? Viens donc t'asseoir, ma chérie. On va faire une partie. Non, je dois m'en aller. Mais pourquoi donc? Attends, mais dis-moi, pourquoi tu fais cette tête-là, José? Aucune importance. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Viens t'asseoir ici et raconte-moi tout. Allez, pousse-toi, Elcira. Viens, raconte-moi tout. Ne me dis pas que tu as rompu avec Luciano. Il s'agit d'un sujet très grave. Je sais que tu fais entièrement confiance à Amanda. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Il se trouve qu'Amanda a cherché à séduire ouvertement et sans aucune gêne Luciano et sous mon nez, Catalina. Pour le respect et l'amour que tu me portes, tu dois la renvoyer. Ouais, je t'écoute. Ouais. Ok, c'est bon, ouais, j'y vais. Je récupère quelques petites choses.
Amanda? Ça va? Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais te voir. Ah ouais, tu voulais me voir? Ouais. Ben voilà, je suis là. On va dans ma chambre? Non, non, ça je peux pas, non. Mais si, allons, viens, c'est juste un moment. Non, Personne non, ne le ça, je saura. peux pas. Non. J'aimerais te dire quelque chose. Eh bien, moi aussi. Tu sais, j'ai parlé avec Luciano et... disons qu'il ne va plus jamais t'embêter. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te demander un service. J'aimerais bien que quand Anita reviendra du collège, tu parles avec elle pour qu'elle se rende compte que tous ses oncles l'aiment beaucoup et ce serait très important. Ouais, c'est clair, bien sûr. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu distant avec elle parce que j'avais peur qu'elle me jette. Mais bon, si elle me jette, faudra bien faire avec puisque je suis son oncle. Tu es adorable. Ciao. Ciao. Ces accusations-là sont extrêmement graves, Josefina. Oui, je sais que c'est très grave, Catalina, seulement... Est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre Luciano et Amanda? Qu'est-ce qu'il y a eu? Hier soir, Luciano est rentré sous. Tu étais au courant, Elcira? Oui, je savais, madame, seulement je ne vous ai rien dit car je ne voulais pas vous inquiéter. N'est-ce pas que Luciano a embrassé Amanda? Quoi? Mais réponds donc, Elcira, à la question posée. En fait, moi, je n'ai rien vu. J'ai simplement entendu Bruno qui disait que Luciano avait embrassé Amanda. Mais ceci dit, madame, cela ne fait aucun doute que cette femme a profité de la situation dans laquelle se trouvait Luciano. Et... Bien, merci Elcira, tu peux disposer maintenant, laisse-nous seuls. Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas. Va, Excusez-moi. tu en as fait bien assez, Elcira. Imagine dans quel état je suis, Catalina. Mais je m'en vais parce que je n'ai pas du tout envie de me mettre à pleurer ici. Josefina, ma petite, assieds-toi. Toutes les deux, nous allons attendre le retour de Luciano, hein? Et puis, nous allons clarifier tout ça, oui? Salut Victor. Tu vas à la chasse? Je crois que Luciano t'a mis au courant à propos de l'invasion des lapins. Il va falloir faire quelque chose, sinon ils vont dévorer toutes les cultures sur leur passage. Je sais que c'est toi. Victor. Je sais très bien que tu traverses un moment extrêmement difficile après avoir rompu avec Melissa. Ton pauvre chien est mort. On dirait qu'il y a un nuage noir au-dessus de ta tête. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je sais que c'est toi. Et même si c'était moi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Rien. Rien. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es un simple travailleur. Une bête de somme. Et tu sais parfaitement ce qu'ont fait des animaux chez nous quand ils ne servent à rien et sont inutiles. Alors pour ton bien, et pour celui de ta famille, arrête de me chercher. À bientôt. T'es devenu fou. Range-moi ça. Non, laisse-moi. Victor, calme-toi. Calme-toi. Je sais que c'est lui, je le sais. Arrête. Calme-toi. Tu peux pas faire ça. Il faut que je te dise quelque chose. C'est très important.
Voilà, mon petit chéri. Merci, maman Yoli. Un super bon sandwich avec salade et tomates pour qu'ensuite on ne me fasse pas des reproches. Allez, pose ton livre, Pili. Voilà, c'est ça. Tu finiras ton dessin après, ma chérie, d'accord? Il y a aussi du jambon. Papa, Céleste, elle nous a dit que le jambon s'était fait avec des petits cochons. Ah ah ah! Alors là, c'est justement la preuve de l'ignorance de ta tante Céleste, parce que le jambon, on peut en faire avec toutes sortes d'animaux. Oui, ben moi, je veux pas manger d'animal mort. Allons, Diego, c'est très important de manger de la viande parce que, comme vous êtes en pleine croissance, la viande vous donne plein de force et tout plein d'énergie aussi, mon chéri. Oui, mais il souffre. Écoute, les animaux n'ont aucun sentiment. Ils en ont. Oui, mais alors... pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas de sentiments, mon garçon, oh mon Dieu? Et notre Jeannot? Souviens-toi, quand il me voyait arriver, il commençait à faire comme ça tellement il était content. Et quand il ne voyait pas Vitoko, il était tout triste et il faisait ouh. Il baissait ses oreilles comme ça, vous voyez, Oui. on aurait dit qu'il pleurait. Oui, maman Yoli, oui, d'accord, mais pour les chiens, ce n'est pas pareil, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on ne mange pas de viande de chien, n'est-ce pas? Voilà. Par contre, ce que je ne peux pas comprendre, les enfants, c'est pourquoi vous voulez savoir si les chiens ont des sentiments. Au lieu de chercher à connaître les sentiments de votre papa, qui est bien triste en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Eh bien, j'aimerais pouvoir passer plus de temps avec vous, les enfants. J'aimerais vous lire des histoires, jouer ensemble, faire du cheval, se baigner dans la piscine, raconter des histoires, inventer des blagues. Ça ne vous manque pas tout ça? Oui, ça nous manque beaucoup, ça. Ah, tant mieux. C'est pas vrai, maman Yoli, que je suis très triste depuis qu'elle m'a mis à la porte de chez nous, Gloria? Oui, c'est vrai, mon garçon, oui. Mais alors pourquoi? Eh bien, tu sais, parce que je n'ai pas toujours été gentil, Diego. Mais vous savez, on n'est pas toujours tous très gentils, mais c'est vrai qu'après, on peut regretter ce qu'on a fait, alors là, on demande pardon. C'était pas une raison pour me mettre dehors, pas vrai? Non, c'était pas une raison pour te mettre dehors, Non, c'est non, vrai. Non, bien sûr que non. N'est-ce pas, maman Yoli? Moi, je ne veux rien savoir, mon petit. Je ne veux pas m'en mêler. Bon, d'accord. Dites-moi, les enfants. Et moi, est-ce que je vous manque? Oui. Vous me manquez beaucoup, alors pourquoi vous ne dites pas à maman qu'elle arrête d'être fâchée avec papa, hein? Et qu'on puisse s'arranger, comme ça on pourrait être encore tous les 4 ensemble. Oui ou non? Parce que ce qu'on ne peut pas accepter, les enfants, c'est que notre famille ne soit plus unie. Excuse-moi. Je viens en ami. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Merci. Alors, ça va? Ah, d'après toi. J'en peux plus, moi. Et puis je veux plus pleurer et pleurer. Crois-moi, je sais très bien de quoi tu parles, Anita. Tu sais que malheureusement, c'est pas facile que ça se passe comme ça. Je sais. Mais tu sais quoi? Si t'es entouré de gens qui t'aiment vraiment, et de ta famille, c'est beaucoup plus facile. Et toi, tu fais partie de cette famille. Toi, on t'aime plus que tout au monde. Merci, Bruno. Et tu sais, parce que je t'aime tant, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. J'ai besoin de te poser une question, Anita. Qu'est-ce que c'est? Le jour où t'es parti, t'es allé sur la place et t'as avalé le matos. Pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. Je sais pas, Bruno, je me sentais triste et lui, il m'a dit que j'allais me sentir bien. Et celui qui te l'a donné, c'était un de tes amis? Est-ce que tu le connaissais? C'était qui? Non, c'était pas un de mes amis, non. Moi, j'étais sur place et il est venu me parler, mais bon... Bon, je sais pas, il devait avoir ton âge. Je me souviens pas très bien. Oui, d'accord, mais essaye de te souvenir de son visage,
Il devait avoir ton âge, oui. Hein? Il avait un tatouage. Un tatouage avec une étoile et une tête de mort. Et... ah, je sais pas, je me souviens de ça et... Pourquoi tu le connais, toi? Non. Ah. Non, ça me dit rien. Je connais personne qui ait ce tatouage, en fait. Tu veux manger quelque chose? Là? Ouais. Bon, d'accord, oui. Demande à Yoli de te le préparer. Merci. Bon. J'y vais. Ce type-là est complètement fou, c'est un malade. Mais bon sang, pourquoi tu m'as empêché de tirer? Victor, ce serait une terrible erreur. Tu sais que tu peux finir derrière les barreaux en prison alors que Alors, ceux qui qu'est-ce nous que tu veux que je exploitent- fasse, hein? Écoute-moi. Tu avais raison pour Matteo. Matteo a une obsession pour Melissa. Je suis rentrée dans sa chambre et j'ai trouvé plein de photos, des photos qu'il prend d'elle, va-t-on savoir depuis quand? Des photos qu'il prenait de loin sans qu'elle se rende compte de rien. Victor, il faut que tu te calmes. On va lui faire payer ça, Matteo, sans être découvert. Il y a moyen de le faire souffrir sans mettre en danger notre liberté. Non, j'ai pas ce sang-froid, moi. Je le sais. Pourtant, on peut le faire. Je suis prêt à me faire incriminer. Ce type a tué Shadow, il a tué mon chien, et il va devoir le payer. Non, je vais pas te laisser gâcher ta vie. Parce que ça compte pour toi, Navi? Ça compte, oui. Ça compte beaucoup. Tu comptes plus que tout pour moi.